la division des travailleurs pour aller chez les INO. Les INO, c'est les inoccupés, une abréviation des inoccupés. Et là-bas, c'est quand on vient lui annoncer, en ma présence, son éviction du monde du travail et donc du milieu des travailleurs pour aller là-bas. Et au fond de moi, je n'ai pas glorifié le Seigneur, mais en enfant traditionnaliste que je suis, j'ai pensé à mes origines couillues de Okuma. Je me disais, mais qui est-il ce petit arabe qui a grandi dans les villes, au poulet aux hormones, d'aller s'opposer, demander à ce qu'on me vire de la... Donc je dis, le châtiment qui me donne la paix lui est tombé dessus. Exactement. Donc, j'extrapole en disant, mais ce gamin des villes, a-t-il déjà mangé un jour la chair de boa cuite à la sauce graine, comme disent les Ivoiriens, ce que nous appelons le moussaka, la moimbe. Et qu'avait-il à se mesurer à moi, le fils de mon père, né dans les forêts profondes d'Okuma? Donc je me suis attribué un pouvoir que je n'ai pas en fait, monsieur Eli. Exactement. Je n'ai pas un pouvoir mystique. Ah bon, je comprends. Mais je voudrais aussi comprendre cette histoire du Zaïrois que vous avez trouvé aussi en prison et qui avait l'affaire d'Emmaüs. Ah oui, mais c'est à sa demande d'ailleurs. Il est enfermé là-bas pour escroquerie notoire. Et je suis en prison pour violation de mon propre domicile. Oui. Et ce monsieur-là apprend que je suis congolais, de Brazzaville. Et il fait les mains et les pieds, puisqu'on se rencontrait en promenade ou comment vous appelez ça, au football. Et il m'approche, demandant avec insistance que je vienne vivre avec lui dans la cellule où il était maître, puisqu'il était le premier arrivant là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après avoir hésité longuement, j'ai fini par accepter, puisque je pensais qu'on avait de quoi nous partager, on est de la même région, on a la même culture. Et quand j'arrive dans la cellule de ce garçon, pour une première fois nous nous retrouvons deux. Alors, les nuits sont infernales parce qu'elles sont très longues. Ce monsieur-là raconte ses exploits dans l'escroquerie qu'il a organisée à travers les banques du Benelux et de l'Europe. Ce monsieur est en prison pour avoir escroqué, tenez-vous bien, Emmaüs de l'abbé Pierre. Un chèque de 1 million d'euros. Et à ça s'ajoute le fait qu'il est, à travers une Congolaise de Brazzaville, escroqué le crédit Normandie, de Normandie, une banque de Normandie basée à Rouen. Et cette Congolaise-là était une des cadres là-bas. Embauchée là-bas, elle était cadre parce qu'elle avait fait beaucoup de grandes études universitaires, donc on l'a embauchée là-bas, elle était cadre. Et ce Zaïrois s'associe à un autre Zaïrois, qui est le mari de la Congolaise, pour aller stocker les fonds à cette banque. Donc ils ont fait, à leur manière, ce qu'ils savent, au point de sortir une masse d'argent. Voilà. Mais c'est au moment de faire le partage qu'il y a eu un hic. Ils ne se sont pas entendus. Et dans l'enquête qui a suivi, ils ont été démasqués. Et le deuxième Zaïrois, qui s'appelle David, a été entendu donc par le juge d'instruction. Mais là, il a livré des détails que le premier Zaïrois ne lui a pas pardonné. Et il se vivait donc entre les deux une guerre. Alors là, une guerre. Le deuxième Zaïrois, David, était interdit de sortir en promenade parce que le premier Zaïrois, dont je n'ai plus le nom d'ailleurs, c'est même pas important de le citer, et c'est qu'il était le meneur, l'attendait à chaque sortie. Il sortait à toute occasion de promenade. Le premier Zaïrois sortait dans l'attente de trouver le deuxième pour lui régler le compte parce qu'il a fini par faire démasquer la supercherie au juge d'instruction qui a fini par les condamner les uns les autres, madame, monsieur et l'autre monsieur. L'escroc professionnel. Voilà, professionnel, le mot est celui-là. D'accord. Alors, c'est que maintenant, ça c'est intéressant, vous avez tout expliqué, on comprend que vous êtes allé en prison parce que vous n'êtes pas un malfrat ou un escroc, mais parce que vous avez eu des problèmes dans votre ménage avec votre compagne. Mais je voudrais d'abord
Premier chapitre, vous rencontrez l'histoire itinéraire d'un enfant du terroir Kouyu au Congo, Brazzaville. Et là, j'ai noté quelque part, d'abord, vous aimez votre maman. Pourquoi se fait-il qu'à l'époque où l'école n'était pas une obligation, c'était un peu comme une blague, mais vous aviez décidé, à l'époque, votre maman était dans une situation que vous allez expliquer, décidé d'aller à l'école? Mon père meurt en 59. Et selon la tradition Kouyu, toute femme, ou toutes les femmes de ce mort doivent être internées pour 6 mois. Et 6 mois, ça s'appelle pour faire le deuil. Interné. Aucune sortie, donc aucune causerie avec l'extérieur. Et nous sommes en 59, année de la mort de mon père. Et c'est à cet instant que l'instituteur de l'école de Mbembe, l'école protestante de Mbembe, une mission évangélique établie au nord là-bas par les Scandinaves, oui, les Suédois, oui. les Norvégiens, et enfin, c'était une bande de Scandinaves qui venaient là-bas pour établir ces missions. Et mes frères, Jean Ekarioka, père son âme, Martin Itoba et Dominique Ngassi, qui y allaient déjà à l'école. Et par eux, je connaissais les chants qui se chantaient à l'école. Je connaissais les récitations. Ah, donc j'avais envie, moi aussi, d'y aller, mais j'attendais d'atteindre l'âge requis pour aller à l'école. Et c'est quand, après la mort de mon père, ma mère étant internée de cette manière, le directeur de l'école, M. Ikuna, mon cousin, Ikuna Norbert, on l'appelait, qui, de sa moto norvégienne, offerte par les Norvégiens, faisait la ronde en septembre parce que mon père est mort en août. Il faisait la ronde de la région pour inscrire les nouveaux élèves à son école. Il arrive chez nous, il doit aller d'abord saluer ma mère, la jeune veuve qu'il est, c'est son oncle, et finit par nous réunir les enfants du village Okuma, devant lesquels il pose la question, lesquels voudraient, à la rentrée, si proche, aller à l'école. Et moi, j'ai levé la main. J'ai levé le doigt. Il inscrit mon nom. Mais pendant ce temps, ma mère, dans l'entrebâillement de la porte de son internat, est en train de suivre ce que je fais. Et il finit de nous inscrire tous. J'étais le plus jeune, d'ailleurs, de tous les enfants, parce que tout le monde était plus âgé que moi. Et ma mère me fait appeler. Quand j'arrive, je me fais gronder d'abord d'avoir osé m'inscrire pour aller à l'école. La seule et simple raison est le fait que le matin, toutes les femmes de ma famille étant empêchées pour s'occuper des veuves, il y en avait 7, mon père avait 7 femmes. 7 femmes, oui. Un brave garçon, oui, en son temps. Et personne n'était disponible pour me préparer au départ de l'école. Ouais. Donc ma mère, qui commence par me gronder, finit ensuite par me féliciter pour avoir osé cet acte de bravoure. Voilà la raison pour laquelle je me suis inscrit à l'école, parce qu'il était devenu une sorte d'obsession pour moi d'aller à l'école. À l'école, oui, oui. Parce que quand les frères, mes aînés rentraient de l'école, ils chantaient des chansons en français, s'il vous plaît. Des chansons dont j'en étais amoureux, mais je ne connaissais aucun mot. Donc dans une sorte de lyrisme, je les suivais, mais sans savoir ce que je disais en chantant. D'accord. Donc moi, il faut aller à l'école pour comprendre ce qui se dit dans les chansons. Et je constate encore quelque part dans le livre sur l'histoire de l'itinéraire d'un enfant Kouyu, là, que vous êtes, que vous avez un de vos oncles, si je ne me trompe pas, qui n'a jamais voulu que vous passiez un examen. C'est pas mon oncle, non. C'est qui? C'est un directeur du centre qui est à Brazzaville, ici en Pila. On l'appelle Placide Londo, j'espère qu'il suivra. Mais pourquoi? Quel était le problème? Parce que même vous, jusqu'à l'heure actuelle, vous ne comprenez pas toujours pourquoi il y a eu le problème entre vous et Placide. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Il ne s'est rien passé, sauf que j'étais un élève comme tous les autres, brillant, très brillant même. Nous n'étions que deux avec mon frère et ami Owoko Raphaël, qui est aujourd'hui architecte. Nous étions admis au centre de formation professionnelle de Owando, après que je sois sorti du collège d'enseignement général. Et donc, de par l'expérience, je me suis forgé une sorte d'excellence. Oui. Souffrez, le mot est de chez vous. Oui, d'excellence, oui.
D'accord, continue à parler. Je me suis formé, forcé une sorte d'excellence. Donc nous brillions, mon ami et frère Raphaël Oko et moi, par nos résultats scolaires. Et nous sommes donc présentés au concours d'entrée, parce que la finalité du CFP, Centre de formation professionnelle de Ouando, c'est présenter en deuxième année le concours d'entrée à l'unique collège technique de Ouando. Mais je suis certes brillant dans mes études, mais je suis pétulant, je suis indiscipliné, indocile. Un garçon insupportable. Oui. Et M. Placide Olondo, qui m'a rappelé plusieurs fois à l'ordre, va finir par décider de me punir. Il dit, aussi brillant que tu sois, tu n'iras pas au collège technique, même si tu es admis au concours. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis admis au concours avec mon frère Oko, les deux seuls de Ouando d'ailleurs. Et lui, M. Placide Olondo, directeur du centre de formation professionnelle, qui a emmené les copies à Brazzaville pour la correction par les experts, a vu qu'il y avait deux admis, mais lui, il s'est arrangé ici avec ses amis d'en haut, de décommander, c'est-à-dire de m'effacer. D'accord. Il revient à Ouando, il vient s'enorgueillir en famille. En famille, oui. Il dit, Okania, tu as certes été brillant, tu as bien travaillé comme d'habitude, mais tu avais été prévenu, tu n'iras pas au collège. Je me suis déplacé, j'ai fait le déplacement de Brazzaville spécialement pour m'opposer. Oui, pour m'opposer à ton admission au collège technique. Il n'y aura que Owoko qui ira au collège technique parce qu'il est admis. Et j'ai été le premier à aller annoncer à Owoko avant la proclamation officielle qu'il était admis au collège. Il ira tout seul sans moi. Il ira tout seul sans vous. Mais on va observer un moment d'interruption.